Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de contraction, expansion et rétractation. En fait, sur mon chemin spirituel, mon chemin de vie, mon chemin de maman, mon chemin de femme, hem, j'ai pu noter et apprendre aussi qu'on passait souvent par des étapes qui se succédaient et auxquelles on revenait. C'est des étapes qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits, le chemin du héros, de Campbell, dans le tarot. C'est vraiment des étapes qui sont très importantes et parfois qu'on ne respecte pas au cours de notre vie. Alors, je m'explique, quand je dis qu'on ne respecte pas, c'est parce que parfois c'est inconfortable ou ce n'est pas acceptable pour notre environnement, notre entourage et on a tendance un petit peu soit à les accélérer, soit à faire en sorte de ne pas les voir et de mettre des œillères et à les traverser un petit peu, en espérant voir le bout du tunnel et sans se concentrer sur ce qui se passe dans ce qu'on appelle le tunnel. En fait, cet épisode, il va t'intéresser si tu t'intéresses aussi beaucoup aux moments de vie comme les passages, les transitions et comment aussi les gérer au mieux. Donc il y a la capsule précédente où je parlais de yin-yang et d'harmonie qui va sûrement t'intéresser aussi si ce sujet te parle. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ces 3 grandes étapes qui se succèdent bien souvent. La première dont je veux te parler, c'est l'étape de contraction. La contraction, c'est une étape dans laquelle on va avoir tendance à être dans l'inconfort. On va revenir à soi, en fait. Donc, c'est vraiment cette image de vouloir resserrer, de vouloir revenir vers le centre et d'aller vers quelque chose qui soit de l'ordre de soi et de l'ordre de la réduction, volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, mais en tout cas, où on va avoir cette sensation d'être complètement ramener au centre, un peu comme lorsque tu c'est pas une image qui est très jolie, hein, très spirituelle, mais comme quand tu écrases une canette, en aluminium, en fait, et que tu la ramènes vers le centre. C'est un peu cette expérience-là que l'on a parfois de la contraction. Parce qu'en fait, c'est un moment où on est, ramené à soi, où on doit faire preuve d'introspection, d'écoute intérieure, et c'est souvent une étape qui suit, quelque chose qui a été en expansion ou en rétractation, pardon. Et en fait, cette contraction, cette période de contraction, plutôt que de la voir justement comme cette canette qui va vers le centre, qui se rapetisse, qui vient, vraiment comme, comment dire? Perdre en espace en fait, qui peut en fait donner cette connotation négative, à cette transition, à cette étape de vie. Moi, j'aime voir la période de contraction comme un moment de retour à la terre, comme un moment où on se remettrait plutôt, en position du fœtus dans la terre ou dans l'eau, pour venir écouter en fait et pour venir s'écouter, sur cette période-là. La contraction, c'est une période, qui dans tous les cas sera inconfortable parce que qu'on y soit amené, de sa volonté propre ou par des événements extérieurs, c'est souvent un retour de bâton. C'est-à-dire soit, suite à un trauma, à un choc, à ce qu'on appelle un échec dans notre société, mais rappelons-nous bien que l'échec est bien souvent quelque chose qui démontre qu'on a essayé, qu'on a testé et qu'il faut juste faire différemment peut-être pour que ça «réussisse» entre guillemets selon nos critères, mais qu'en tout cas l'échec est une phase d'apprentissage qui fait partie du cheminement. C'est pas quelque chose qu'on aurait dû éviter à tout prix. Si tu cherches constamment à éviter les échecs, tu ne vas jamais faire l'expérience de l'expansion justement parce que tu ne vas pas pouvoir expérimenter tes capacités et tes forces au maximum et trouver la résilience et j'ai envie de dire la capacité d'adaptation que tu as en toi qui te permettrait de mettre des choses incroyables en place. Les échecs sont si on est bien entouré et si on apprend à les voir comme des guides et non pas comme des choses que l'on ou des moments de vie ou des expériences que l'on subit, sont des forces incroyables. Donc la contraction, souvent, on est amené à cette phase de contraction parce qu'il s'est passé quelque chose qui nous a amené vers: «Attends, là, il faut que je prenne un temps pour observer, ressentir, écouter et comprendre ce qui vient de m'arriver», en fait. Donc c'est après des passages de vie aussi, une relation qui se termine, un deuil, un déménagement, un boulot qui se termine, un projet qui s'est pas mis en place, une relation, qui prend fin, de façon inattendue.
Voilà, tout ça, c'est des moments qui nous amènent à une contraction et à une écoute de soi. Et souvent, on la voit comme cette canette qui se ramène en son centre, donc comme quelque chose de très difficile et douloureux, avec ce bruit un peu métallique, forcé, et on attend juste que ça passe. Et ce que j'ai découvert, en fait, ces dernières années, c'est que plus tu résistes à la contraction, moins tu la vis, plus elle va être intense et plus elle va se représenter. Plus tu te baignes dans cette contraction, plus tu la vois comme un moment de retour à toi pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en tire comme leçon et où est-ce que je vais ensuite, plus elle va te permettre d'un nouvel élan derrière. Quand je traverse des contractions auxquelles je résiste, déjà pendant la contraction, c'est extrêmement pénible. Une contraction, ça peut aller d'un jour à plusieurs mois, voire années. Hem, c'est douloureux, c'est pénible, c'est inconfortable, ça gratte, ça se passe pas bien avec l'entourage, il y a des choses qui marchent pas, tout est fatigant. Et quand je me laisse immerger dans la contraction, alors tout ne devient pas fleur bleue, ça reste de la contraction, mais en tout cas, j'accepte de ralentir, j'accepte que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Et là, tu peux aller écouter, la capsule sur ce sujet-là, et l'épisode même que j'ai dédié à ce sujet-là, mais j'accepte aussi que, en fait, ce retour à moi, il est essentiel pour pouvoir derrière prendre les actions enfin mener les actions et prendre les décisions qui vont m'amener vers quelque chose qui est plus proche de moi, de ce que je veux faire et donc qui va être plus au service de mon entourage et des personnes que je rencontre et donc au plus grand. Si je résiste à la contraction, en fait, ce que je vais refaire derrière va certainement être de l'ordre de l'automatisme. Je vais chercher à reproduire ce qui a été plutôt qu'à repartir de là où je suis. Et donc, ça va toujours être un peu en dissonance. Cette contraction, elle va être suivie derrière soit d'une expansion, soit d'une rétractation. Alors, ce que j'appelle l'expansion, c'est ce moment où tout se réouvre, tout redevient un peu plus fluide et on a d'un seul coup de la contraction, on est plutôt tourné vers soi, ce que l'on ressent et ce que l'on doit faire. D'un seul coup, la vue, c'est comme si elle se réouvrait et on a cet élan d'aller vers l'autre, on a cet élan d'aller vers des projets, on a cette envie de remettre des choses en place, de revoir, des mouvements dans la vie, en fait. Là où en contraction, on est parfois un peu, immobile, on est un petit peu dans cette attente et cette écoute, là, dans l'expansion, on va être plutôt dans le mouvement, l'ouverture et c'est ce qui nous permet de passer à une autre étape. Dans le tarot, on le voit ces périodes-là parce qu'en fait, la contraction, par exemple, ça va être le pendu, la mort. La mort qui est une carte qui est très sous-estimée à chaque fois qu'on la voit dans les films. Tout le monde fait: «Oh mon Dieu, c'est horrible, la carte de la mort, il va y avoir un décès. Ouh là là, quelqu'un va ou une relation va prendre fin», alors qu'en fait, la mort, c'est une remise à plat. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser à ce qui était fait dans le sud à l'époque. Hem, En fait, on va mettre la terre à feu pour lui permettre derrière de se régénérer avec les cendres et d'être beaucoup plus prospère. Je parle pas des feux qui ont eu lieu, récemment, je parle vraiment d'il y a longtemps, quand on faisait ça sur des petites parcelles contrôlées et cetera. Hem, pour moi, c'est ça, en fait, la carte de la mort. C'est le moment où on a tout remis à plat, tout remis à terre, parce qu'on a conscience que derrière, pour que la tempérance puisse se mettre en place, il faut pour qu'il y ait cette harmonie qui petit à petit se tisse, il faut un retour à zéro. Et en fait, il faut en passer par le pendu qui permet d'observer les choses différemment, qui nous invite à être dans une écoute de soi et dans une immobilité pour pouvoir aller vers la mort ensuite parce qu'on aura accepté cette immobilité et de se dépouiller de ce qui ne correspond plus pour aller derrière vers la tempérance. Et en fait, on est tout le temps vers des contractions et des expansions et dans le tarot, on le voit bien encore une fois. La mort pour moi en fait, pour moi, le pendu, c'est une rétractation. La mort, c'est la contraction. La tempérance, elle va vers une expansion. La carte la plus expansive étant le soleil et le monde. Enfin, c'est les 2 cartes les plus expansives du jeu de tarot, mais c'est pas pour rien que ce sont les dernières cartes du jeu de tarot. Donc on est toujours dans ces phases où quand on a été vers l'intérieur, en fait, comme derrière quand on réouvre, on a pris ce temps pour écouter, et cette expansion, elle va être nourrie de notre nouvelle vision et de notre nouvelle conscience de là où on est à cet instant, pas de ce qu'on a été et de ce qu'on veut récupérer. Et c'est là où on va faire des nouvelles découvertes sur soi, c'est là où on va ouvrir de nouvelles possibilités dans son activité, on va s'ouvrir à de nouvelles rencontres et donc on va encore avancer et grandir, en fait. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, hein. La contraction n'a pas besoin d'être, une personne en PLS, pendant 6 mois et derrière une expansion hystérique, hein. Mais en fait, à l'intérieur, on ressent ces mouvements de vie et on peut même les ressentir dans la journée. Il y a des moments où, on va être un peu down et on va sentir que là: «Oh attends, j'ai enchaîné trop de choses, il faut que je
et après derrière, on va se dire: «OK, là, je repars». Et donc ces 2 phases-là sont vraiment les 2 phases les plus, connues et reconnues dans la spiritualité et dans le chemin spirituel qui est pas linéaire comme la vie, hein. La vie, contrairement à ce qu'on veut nous faire penser, n'est pas une grande ligne qu'on voudrait voir ascendante jusqu'aux étoiles. La vie, le chemin spirituel, c'est, des courbes, des hauts, des bas, des périodes de plateau, des périodes de chute, des périodes où on remonte, des périodes voilà et en fait, c'est la contraction et l'expansion sont vraiment les 2 phases clés de ce cheminement-là dans notre vie. Donc peut-être que ça te parle aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt dans une phase où tu sens que tu dois te mettre un peu en retrait, écouter, savoir pour continuer et savoir vers quoi continuer? Ou est-ce que tu es dans une phase où tu sens que voilà, tu as des idées, de la créativité, tu sens que voilà, toutes les portes s'ouvrent petit à petit. Celles qui s'ouvrent pas, c'est pas grave, tu passes par la fenêtre ou tu vas chercher une autre maison avec une autre porte. Hem, est-ce que tu voilà, quelle est l'énergie qui t'accompagne en ce moment? Et la troisième phase que moi j'ai découvert récemment, et c'est une phase qui à mon avis est toute personnelle, mais je te la partage parce que je la partage beaucoup dans mes accompagnements maintenant avec, les personnes que je suis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est la phase de rétractation, ce que j'ai appelé. Donc en fait, c'est cette idée qu'en fait, on peut être en expansion, on peut être en contraction, mais en fait, il y a un moment où après la contraction, je n'ai pas une expansion, j'ai une rétractation. C'est-à-dire que je décide de justement faire table rase de ce qui a été complètement pour aller vers autre chose. Je décide de mettre fin à une relation de façon consciente et mature et intelligente, pour aller vers une autre relation ou en tout cas pour ne plus, que cette relation, ben, qui est peut-être toxique ou qui ne nous sert plus, à date, nous prenne une charge mentale ou de l'énergie. Donc cette période de rétractation est une période, en fait, où on peut décider consciemment de dire: «Bah, en fait, ça s'arrête» et donc derrière, elle va laisser place à une expansion ou à une nouvelle contraction et j'ai vu, moi, que lorsque je parlais de contraction et d'expansion, forcément, ça me fait vibrer parce que la vie, c'est mouvement, mais il manquait une étape et le parallèle s'est vite fait avec le yin yoga, hein, où on a, ce temps où on rentre dans la posture, on maintient la posture. On baigne, on marine, comme on appelle dans la posture. Donc là, on est plutôt soit sur une expansion, soit sur une rétractation. Et ensuite, on va sortir de la posture pour aller sur le temps de transition ou de rebond, qui est plutôt le temps de contraction, le temps où on revient à soi. On laisse ce qui a été et avant de partir vers la posture suivante, on décide ce qu'on amène avec nous ou non. Et quand on rentre dans la posture suivante, on va soit vivre un moment d'expansion, soit vivre un moment de rétractation. Et le yin yoga, il est vraiment pour moi dans ce cycle-là également et je le vois maintenant aussi dans mes vinyasas, dans mes pratiques plus yang et dans ma vie au quotidien. Forcément, ça vient de ma vie au quotidien pour aller dans ma pratique et inversement. Cette phase-là, elle me manquait parce que, j'avais le sentiment qu'à chaque fois que j'allais en moi-même et que je me posais des questions, derrière, il fallait que j'aille vers quelque chose de nouveau, que je me remette en mouvement, que je décide. Et quand j'ai vécu, mon postpartum, j'avais cette pression que je m'étais mis moi-même, hein, mais qui me venait quand même de beaucoup de choses que j'avais lues, perçues, que derrière, à un moment, il fallait y aller, quoi. Il va falloir retourner quand même, il va falloir, se remettre au boulot et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas à me remettre au boulot comme avant, j'arrivais pas déjà, j'étais pas la même femme qu'avant, ma grossesse. La façon dont je vivais mes premiers mois en tant que maman et ma première année n'ont pas du tout été, ce qu'on m'avait, décrit ou annoncé. La façon dont j'ai vécu l'accouchement, le changement de mon corps, le changement de mon activité en tant qu'entrepreneuse, n'ont pas du tout été ce qui avait été annoncé, même au niveau émotionnel. Et en fait, je pouvais pas aller en expansion. C'était impossible et c'est là où petit à petit, j'ai réalisé que non, j'étais plutôt, en rétractation. C'est-à-dire de me dire d'accepter que tout ça n'existe plus, mais surtout de mener les actions, qui étaient nécessaires pour que cela s'arrête officiellement et que je puisse moi-même, bah, faire le deuil ou faire, évoluer ce qui a été. Donc peut-être c'est quelque chose qui te parle à toi aussi et je serais étonnée qu'il n'y ait que moi qui ait eu cette conscience de contraction, expansion, mais en fait, on ne peut pas constamment passer de l'intérieur à l'extérieur. Il faut qu'il y ait aussi une phase qui permette de se délester en fait, enfin d'officialiser cette délestation. Délestation, j'ai peut-être encore inventé un mot, mais en tout cas de pouvoir vivre consciemment le fait de dire: «Ça s'arrête». Et je l'ai encore vécu il y a quelques mois, où j'ai, bah, maintenant que je mène une activité et que je l'assume pleinement, et ben, j'ai des décisions à prendre pour savoir si je me fais accompagner sur certains sujets ou non dans mon entreprise, par qui. Et il y a pas longtemps, j'ai dû aussi prendre la décision de ne plus être accompagnée par une personne et de devoir,
l'annoncer à la personne, ce qui était pour moi inconfortable et Dieu merci, on a été 2 adultes, comment dire? Matures et donc ça s'est très bien passé. On en a discuté, mais voilà, de vivre cette rétractation pour pouvoir derrière passer en expansion. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule t'a inspiré, en tout cas, elle te parle. N'hésite pas encore une fois à me dire, en commentaire, en message privé sur Instagram ou sur tes plateformes d'écoute, ce que t'a inspiré cet épisode, ou à me contacter pour en savoir plus sur le yin yoga, mes accompagnements ou même juste pour, voilà, papoter un peu de ces phases de vie qui sont pas faciles. Sache que tu n'es pas toute seule ou tout seul et que, en fait, la porte est ouverte. On peut se parler, on peut, avoir le contact et ne pas traverser ça tout seul. Je te souhaite une très, très belle semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour la dernière capsule de Cœur à Cœur. À bientôt! Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de Cœur à Cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de Cœur à Cœur. Belle semaine!